Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans sa maison. Comme David autrefois aussi l'avait dit. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me demande d'aller à la maison du Seigneur. Et lorsque nous venons à la maison de Dieu, nous abandonnons tous nos problèmes, tous nos soucis. Nous les mettons sur lui. Parce que lui m'avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Nous allons tenir debout pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse utiliser puissamment l'orateur du jour. Qu'il puisse parler à chacun de nous ce matin personnellement. Nous allons implorer sa présence parmi nous. On va le demander également de guérir les malades qui sont parmi nous. Il commence avec nous ce culte, du début jusqu'à la fin. Nous prions au nom de Jésus. Elohim Yahweh, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as protégés. Depuis la nuit, Seigneur, lorsque nous dormions, c'est toi qui nous as réveillés. Parce qu'il est écrit dans ta parole que les lions rôdent tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Seigneur, si nous étions dormis, si nous nous sommes réveillés, si nous avons quitté nos maisons pour nous rendre ici dans ton assemblée, c'est parce que toi tu nous as protégés, c'est parce que tes anges ont campé autour de nous. Selon qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache du danger. Oui, Seigneur, ce matin nous pouvons dire que nous sommes de ceux qui te craignent, parce qu'il est aussi écrit qui est celui qui craint Dieu, qui écoute son serviteur. Nous sommes de ceux qui écoutent son serviteur mandaté. C'est pourquoi nous te craignons. C'est pourquoi tu as envoyé ces anges campés autour de nous. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, ils seront tous enseignés de Dieu. Oh Seigneur, nous ne sommes pas venus ici ce matin pour écouter un homme. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'utiliser puissamment l'orateur du jour, que tu prennes le contrôle de sa bouche, afin qu'elle ne fasse sortir que ce qui vient de toi. Prends le contrôle, Seigneur, de nos oreilles, afin qu'elle ne reçoive ce qui vient de toi, Père Céleste. Nous sollicitons ta présence parmi nous, parce que tu as fait la promesse en disant, là où 2 ou 3 sont réunis parmi nous, tu es là. Oh Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu guérisses les malades, les frères et sœurs qui sont malades, Seigneur, que tu leur guérisses, parce qu'il est écrit dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, parce qu'il est aussi écrit que la prière fervente du juste sauvera les malades. Oh Seigneur, nous croyons qu'il est également écrit que tu as pris nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies. Seigneur, nous voulons que tu commences avec nos cultes, du début jusqu'à la fin, Père Céleste. Oh Dieu, nous voulons que tu restes avec les frères et sœurs qui sont en route. Assiste-les afin qu'ils se joignent à nous et qu'ensemble nous puissions t'adorer, nous puissions te servir, Seigneur. Commence avec nos cultes, du début jusqu'à la fin. Dans les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Comme nous sommes encore debout, nous allons considérer l'écriture dans 1 Pierre, chapitre 5. Nous allons lire depuis le verset 5. 1 Pierre chapitre 5 depuis le verset 5.
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons avec notre enseignement sur l'humilité. Vous voyez que toute la Bible nous recommande d'être humble. Parce que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est arrivé sur terre, la Bible dit qu'il était humble. Il n'avait pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié lui-même. Nous avons appris que l'humilité, c'est oublier nos propres raisonnements, mettre de côté nos propres pensées, ignorer notre propre volonté, mais considérer seulement la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. C'est dans cette Bible que nous trouvons la volonté de Dieu. Frère Branham explique en disant, il dit dans le temps ancien, pour connaître la volonté de Dieu, ils utilisaient l'Urim et Tumim. Il dit aujourd'hui, l'Urim et Tumim, c'est cette Bible ici. C'est la parole écrite qui est l'Urim et Tumim. Mais maintenant, l'Urim et Tumim devrait briller. Il fallait que ça brille pour que l'on connaisse la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui également cette Bible, Frère Franck vient d'expliquer tout à l'heure, il faut que Dieu vous donne sa révélation. Il faut que la Bible puisse briller. Il faut que la lumière puisse luire. Sinon, vous ne serez pas éclairé. Frère Franck dit la Bible, la parole de Dieu, devient une nourriture lorsqu'elle vous est révélée. Amen. Amen. Il dit mais lorsqu'elle ne vous est pas révélée, elle est une lettre morte. Et dans ces cas-là, au lieu de transmettre la vie, elle va transmettre la mort. Donc tout ce que nous sommes en train d'enseigner ici, il faut que Dieu vous les révèle. Mais pour que Dieu puisse vous les révéler, il faut que vous soyez prédestinés à ça. Il faut que vous soyez des brebis pour que vous commenciez à produire de la laine. On ne va pas vous forcer. On va seulement observer que vous produisez de la laine. Parce que vous êtes une brebis. Nous voyons ici dans Luc 22, à partir du verset 42 également, nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ lui-même
Il n'avait pas considéré sa propre volonté. Mais il dit que ta volonté soit faite. Luc chapitre 22. Depuis le verset 42. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. C'est ça la position d'une brebis. C'est ça la position d'un enfant né de nouveau. Je dis, Seigneur, bien que ma volonté soit contraire à la tienne, bien que mes pensées soient contraires aux tiennes, mais laisse que non ma volonté soit faite, mais la tienne. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous allons encore chanter un cantique. Nous allons ensuite inviter le frère pour la parole. Bye.
manger, il est si bon. Donnez-moi la terre, donnez-moi la terre, donnez-moi la terre, manger, il est si bon pour moi. Il n'est pas fait à des mensonges, il te sauvera de la mort, il fera un fruit de mort, il est si bon. Donnez-moi la terre, donnez-moi la terre, donnez-moi la terre, manger, il est si bon. Chantons qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, Jésus qu'il soit loué, alléluia qu'il soit loué, oh chantons qu'il soit loué, Jésus qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, oh accomplissime, yes accomplissime, oh accomplissime, accomplissime, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes le bienheureux de se retrouver ce matin Tozali batuna isingo kokutana lelo na tongwawa pour Dieu. pona Nzambe Parce que nous avions appris que nous ne vivons pas de nous-mêmes. pete toyekole te tokobika pona biso moko te, C'est à cause de Dieu que nous sommes ici. kasi ezali pona Nzambe nde tozali awa À cause de sa parole. na ntina ya liloba na ye. Nous sommes venus l'adorer Toye kombamela ye, et que Dieu vous bénisse. Nzambe apombola bino. Je ne sais pas me répéter pour ce qu'on a parlé le mercredi et le vendredi. Maimaso tolobelaki mokolo misato mokolo mitano tokoyeba kozongela yango te, Mais je sais que Dieu nous aidera. na banzi ete Nzambe akosunga biso. Parce que dans ce jour, il y a une pluie de la parole. Pete na mikolo eza na mvula ya liloba. Frère Franck a parlé le mercredi. Ndeko Frank alobaki mokolo ya misato Des choses très profondes. makambo mpenza ya mozindo koleka. Hier encore, samedi, Lobi lisusu mokolo ya poso alobaki une courte prédication, mais très puissante. liteya moko ya mokuse kasi na ya nguya makasi. Et ce matin encore. Na tongo ya lelo lisusu Mais quand nous entrons dans les fonds, tango tokokota na mozindo parle dans le même esprit. azokoloba na molimo moko kaka na biso. Le frère nous a donné l'écriture dans l'humilité ndeko apesi biso likomi oyo ete olobela komi kitisa, qui parle de l'humilité. likomi oyo ezolobela komi kitisa. Mais nous allons prendre ça, de faire entrer jusqu'à ce que quelque chose va se tracer dans notre cœur. tokozwa yango tikino ete eloko moko etelema na mitema na biso. Le mercredi, mokolo ya misato le frère a parlé que mon peuple meurt ndeko alobelaki biso ete libota na ngai bakokufa faute de connaissance. mpona kozanga koyeba. Il a dit encore, il a dit le livre de Osée chapitre 5, atangaki na mokanda ya Ose mokapu na mitano le verset 15, molongo ya somi na mitano, et il a pris directement Osée 6 à partir du premier verset mpe aye kozwa Ose mokapu na motoba kobanda molongo ya yambo jusqu'au 6e verset. tikino na oyo ya motoba. Là, on parlait d'Israël qui a été frappé. kuna bazaki kolobela Israele oyo abetamaki, Et Dieu avait déjà promis que dans 2 jours, mpe Nzambe asilaki kolaka ete na mikolo mibale le 3e jour, mpe mokolo ya misato il va relever la tente de David. ye akotombola ema ya David, Montrant qu'après 2000 ans, kotalisa ete nsima ya nkoto mibale, après l'année de la grâce pour nous les nations, nsima ya mvula ya ngolu mpona biso bato na mabota, le Seigneur tournera, il retournera vers l'Israël. kolo akobaluka epai ya Israele.
Parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà 2000 ans. Ça fait déjà 2 jours devant les yeux de l'Éternel. Et quand nous partirons dans l'enlèvement, c'est là qu'il retournera en Israël. Il a dit, il a aimé la miséricorde plus que les sacrifices. Il a aimé la connaissance plus que les holocaustes. Nous avions expliqué qu'est-ce que la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui nous ferait son chemin. Quand Dieu vous ouvre une voie de sortie, c'est ce chemin-là que vous devez emprunter. C'est ce qui montre que vous avez bénéficié de miséricorde. Nous avions montré que quand nous vivons sur la terre, ce n'est pas à l'homme quand tu le vis de se conduire seul. Il faut que Dieu te guide. Et pour te guider, il faut que tu reçoives la miséricorde de Dieu. Tout se fait au moyen de sa grâce. Tu peux tout faire pour attendre que Dieu te guide, mais il ne te guidera pas. Dieu guide seulement les hommes et les femmes qu'il a connus d'avance. Il les a élus et il les a prédestinés. Ce sont ceux-là qui sont bénéficiaires de la grâce. Il a dit que la connaissance, mes frères, la connaissance. Il a fait la différence entre la connaissance humaine et la connaissance divine. Il dit la connaissance humaine, c'est ce que Caïn avait. Parce que Caïn, lui quand il a lu en français la Bible, il a compris que Adam et Ève ont mangé le fruit de pamplemousse. Caïn a compris que pour que nous soyons agréables, on doit donner le fruit à Dieu. Tout ça c'est la connaissance humaine. Mais Abel, par la connaissance divine, Dieu lui a révélé que il faut que le sang coule. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est ainsi qu'Abel a immolé l'agneau. Et l'agneau, c'était la préfiguration de Christ qui devrait venir. En d'autres termes, en ce temps-là, Caïn croyait dans le fruit. Il aimait beaucoup le jus de fruits. Mais en ce temps-là, Abel avait compris que il faut que Christ vienne verser son sang. Il croyait déjà dans la mort de Jésus-Christ. Il croyait déjà dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était la révélation. Maintenant il dit les enfants de Caïn avaient plus de la connaissance du monde. C'était de médecins, de grands intellectuels. Ils étudiaient à l'université et tous terminaient l'université. C'était des ingénieurs, des savants. Les enfants de Caïn.
Ce sont des gens qui se sont intéressés plus à des choses humaines. Amen. Amen. Il dit aujourd'hui, cette connaissance humaine, nous la recevons même de nos parents. Même de nos parents. Ils nous donnent des fois des conseils scientifiques. Pour que nous puissions être des hommes aussi importants dans ce monde. Ils se sont dépensés l'argent, nous sommes allés même à l'école. Mais cependant à l'école, c'est pour aller seulement s'acquérir de la connaissance humaine. Et cette connaissance humaine ne nous amènera jamais à Dieu. C'est pourquoi Dieu, il se tourne toujours. Il donne le dos aux hommes et aux femmes qui veulent garder la connaissance humaine. C'est pourquoi Dieu veut utiliser les humbles. Les humbles, c'est cela, malgré qu'il a fait l'université, malgré il est ingénieur, malgré il est savant, il connaît tous les principes du monde, mais celui-là, il dit que tout ça n'est que vanité. Il faut que Dieu lui-même me guide. Il faut que Dieu lui-même me domine. Il montre ce voie. Que je veux suivre ce voie. Ce sont les humbles. Si vous fabriquez l'humilité par vous-même, vous allez oublier cette humilité. C'est comme même une femme. Elle vient à l'église et elle apprend seulement que je dois être soumise. On nous a dit qu'il faut être soumise. Mais si cette soumission n'est pas une vie en toi, un jour tu oublieras, tu insulteras même ton mari imbécile. C'est pourquoi nous ne voulons pas l'humilité superficielle. Nous voulons l'humilité produite par la nature de Dieu qui est en nous. C'est ainsi qu'il a donné le modèle dans Ésaïe 53. On va le lire tout à l'heure. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Première question. Deuxième question. À qui le bras de Dieu a été révélé? Ces questions-là trouvent des réponses dans le croyant. Le bras de Dieu, pour qu'il se révèle en toi, d'abord Dieu va venir se cacher en toi. Quand il se cache en toi, il va commencer à se révéler en toi. C'est ça la prédication. Dieu est caché dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est-à-dire Dieu le créateur. Il vient, il habite en Eliel. Il devient son conducteur. Il devient son enseignant. Il devient son consolateur. Et il commence à lui ouvrir la parole. À l'intérieur de toi. Et vous verrez même l'extérieur va commencer à rayonner. Parce que Dieu s'est caché en toi. Maintenant il dit, il se cache seulement
seulement dans les humbles. Ça veut dire il se cache seulement dans le cœur des gens qui se laissent conduire. C'est pourquoi il les appelle les agneaux. Et l'agneau, c'est l'animal qui veut toujours être conduit. C'est ainsi qu'il nous dit, nous sommes les humbles. Celui nous conduit dans ses pâtirages. Je pense que vous aviez compris. Ne fabriquez pas l'humilité. Si tu sens que tu n'as pas cette nature-là, prie Dieu jusqu'à ce qu'il viendra se cacher en toi. Et quand est-ce qu'il viendra se cacher en toi? C'est ça l'enseignement sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas théorique, n'est pas scientifique. La nouvelle naissance, c'est tout simplement ouvrir son âme pour que Dieu, dans sa divine puissance, vienne habiter en toi. Dieu aime habiter dans l'homme. C'était une prophétie qu'on avait déjà parlé à Isaïe.